Alors, guys, j'espère que vous allez bien. Un instant. Donc, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on a pu voir passer sur les réseaux qu'est-ce qui arrive à Cardi B. Je pense qu'elle a besoin de love. Oui, elle a besoin d'amour et il y a beaucoup d'expos de réalité qui tombent à elle. Et ce qui arrive à Cardi B, certaines personnes s'en moquent, certaines personnes trouvent ça drôle, c'est ha ha ha, bien fait pour elle, elle le savait. Bref, mais en vrai, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que beaucoup se retrouvent dans cette situation-là. Oui, elle a essayé. Euh, Elle a essayé, elle a fermé ses yeux, elle a tourné la page, elle a tourné 10 pages même. Et surtout, elle a voulu mettre en avant quelqu'un qui n'avait pas sa place à être en avant. Elle a fait de l'effort avec un homme, en vrai, qu'il a utilisé, qui a utilisé ses bénédictions. Parce que vous savez, quand vous avez des bénédictions qui viennent dans votre vie, vous commencez à avoir bénédictions dans l'emploi, des bénédictions qui viennent, ça déborde. Et quand ça déborde, les gens autour de vous le savent. Soit il y en a qui vont essayer de vous saboter. S'ils ne sont pas capables, il y en a qui vont essayer de venir prendre un peu qu'est-ce qu'ils peuvent prendre. Et elle a partagé ses bénédictions. Et là, elle se rend compte que c'est pas tout le monde qui est capable d'évoluer dans sa vie pour vouloir aller avancer et être une bonne personne quand il doit l'être. C'est toujours trop facile de s'excuser. Oh, je m'excuse. Oh, je vais faire mieux. Oh, je m'excuse. Mais à chaque fois, tu tombes toujours dans la même bêtise en disant je vais faire mieux. Mais après un moment, là, combien de fois que ta tête va frapper le mur et tu vas continuer de frapper ta tête dans le mur et à chaque fois après t'excuser parce que tu as craqué le mur. Donc, c'est vraiment de ça qu'on va parler en utilisant le cas de Cardi B. Donc, on s'installe, on fait l'analyse ensemble. Donc, déjà pour commencer, dans les premiers facteurs, qu'est-ce qu'on a pu voir avec Offset, c'était déjà un homme très émotionnellement, au côté relationnel, instable. Donc, il a plusieurs enfants, il a d'autres enfants avec d'autres femmes. Donc, je pense qu'il a trois autres enfants, et puis avec chacun de ses enfants, c'est avec d'autres femmes. Donc, il a pas comme. C'est avec Cardi B qu'elle a essayé de créer une famille avec lui, de lui montrer c'est quoi une famille, de lui mettre en valeur quand il fait des actions, comme étant une femme, de le supporter, de l'applaudir, de le montrer, d'essayer de le mettre en avant. Elle a eu beaucoup de marketing, de deals promotionnels, elle a ajouté, parce qu'on sait que quand il faisait les covers de plusieurs magazines, c'est elle qu'on voulait, mais elle allait le chercher lui pour être avec elle. Elle allait même chercher les enfants qu'il avait fait avec d'autres femmes que avant elle, il ne les calculait pas plus que ça et il commençait à la calculer. Un moment dans son groupe qu'il était Migos, parce qu'on sait qu'il n'était pas la star du groupe, il était dans le groupe, mais c'était c'est Quavo qui était la star du groupe. Donc lui, il cherchait un petit peu à faire sa place dans le milieu de la musique. Elle a permis de le mettre en avant. Elle a utilisé quand même sa plateforme pour le mettre lui en avant. Mais lui, il n'a pas su derrière le redonner. On va dire, ok, mais il a donné des enfants, mais est-ce qu'on va juste s'arrêter à ça? Tu donnes des enfants, mais en même temps, tu montres à tes enfants du dégoût, tu montres à tes enfants comment ne pas se comporter. Tu trompes la mère de tes enfants continuellement, et puis, et après, il va faire des gros speeches publics. Je m'excuse de t'avoir humilié, je m'excuse. C'est-à-dire qu'il est conscient. C'est ça le pire. Quelqu'un qui est conscient qu'il te fait du mal, qui est conscient de ses actions ne fonctionnent pas, et il persiste. Et lui, dans son problème à lui, c'est la tromperie. Et ce problème qui est, tu peux pas en réellement pardonner la tromperie. Pourquoi tu peux pas le pardonner? Parce qu'il y a trop de danger derrière ça. Il y a le danger de la maladie, il y a le danger de l'humiliation, il y a le danger que la relation, leur mariage n'est pas respecté et n'importe quoi peut arriver derrière ça, que tu ajoutes toutes les portes des démons dans le couple, dans la relation. À quel point que tu peux faire confiance à quelqu'un qui met tous ces risques-là? Et il y a d'autres facteurs, il y a d'autres. Et puis quand tu décides, des fois on se dit, ok, une fois il y a eu une tromperie, il a trompé, tu le pardonnes, et puis tu vois, il est propice de le refaire, de le refaire, de le refaire, de le refaire. Mais combien de fois que tu dois le pardonner? À combien de reprises? Et elle a pardonné à plusieurs reprises. Plusieurs reprises, elle a fait, ok, je vais avaler la pilule. Je vais avaler la pilule. Mais je pense qu'elle est étourdie. À force d'avoir avalé la pilule, elle est étourdie. Elle est étourdie. Et je pense que c'est pas seulement elle est étourdie de l'avoir pardonné autant de fois. Elle est étourdie de voir autant de fois que tu peux répéter à quelqu'un de cesser de se comporter d'une façon. Autant de fois que tu peux dire à quelqu'un de cesser d'agir de telle façon et que tu vois cette personne persiste. Mais ça t'épuise. Ça épuise n'importe qui. C'est comme
la différence quand tu parles à un enfant ou à un petit animal de compagnie que tu apprends les choses, c'est tu vois que l'animal à un certain point, il commence à comprendre, il tape des mains. Mais quand tu vois c'est un adulte, on ne peut pas coacher ou apprendre ou créer l'éducation d'un adulte. L'adulte doit évoluer tout seul, surtout d'un homme. Un homme a des devoirs et des responsabilités qui doivent être de base, qui doivent être fortuites et chez lui. Un homme, on sait qu'on a toujours catégorisé, nous les femmes, on est émotionnel, ça fait partie de notre biologie. On a plus, les émotions sont plus, se dégagent plus. Un homme, par contre, lui, il a une capacité, il est, on l'a mis dans le mind qu'avec son corps, son anatomie, il doit avoir une structure, il doit avoir une base. Donc, un homme qui reste perpétuellement à répéter les bêtises, c'est qu'il ne veut pas évoluer, il est bien dedans. Et puis, il se dit toujours, je vais être excusé, ou je vais me retrouver là, j'aurai ici quelqu'un qui va me ramasser, quelqu'un qui va faire ci. Mais après un moment, tu dois vraiment, la meilleure chose à faire, c'est de tourner le dos. La même façon que pour elle, son cas qu'elle a décidé, elle a eu un breaking out, un breakdown, plutôt un vrai breakdown qui fait très mal au cœur, quand on peut voir des bouts de son life où elle a un réel breakdown face à tout ça, face à toutes ces accumulations, face à l'énergie, parce que c'est pour se casser, mais combien de fois tu vas te retrouver avec ton partenaire et tu vois ton partenaire manque de motivation, que ton partenaire, il ne veut pas se lever, faire ce qu'il doit faire parce qu'il décide d'être en mode ah, mais je vais trouver des excuses. J'ai fait ça ou je suis comme ça à un tel niveau parce que la vie me rend comme ça. Non, il faut arrêter de trouver des excuses à un certain moment et se dire, c'est quoi le problème qui me fait à chaque fois aller dans cette faute-là, qui me fait à chaque fois, j'ai ma famille, j'ai ma relation, j'ai mes enfants, j'ai une femme qui veut vivre avec moi, quelqu'un qui veut vivre avec moi. Il n'y a aucun couple de parfait, mais il faut arrêter de mettre des excuses. Ah, mais il n'y a aucun couple de parfait, bébé, il faut accepter ça. Non. Couple parfait ne veut pas dire accepter la misère. Couple parfait ne veut pas dire accepter quelqu'un qui risque de t'amener la mort. Il faut accepter d'essayer de mettre l'association, comme il n'y a pas de couple de parfait, mais c'est normal qu'elle accepte. Non. À quel niveau que tu acceptes quelqu'un qui t'amène la mort continuellement dans ton foyer? À quel moment que tu dois accepter ça? À quel moment que tu dois accepter quelqu'un qui, à toute occasion, il trouve elle essaie de créer une belle image, même s'il n'y a pas de parfait, elle est comme dans le monde des médias, elle essaie de créer une belle image, de vendre une belle image, et lui, à chaque fois, il crache dessus. Donc, il n'a même pas de conscience de se dire, ah, je dois bien agir. Il est un adulte, il est père de 5, 6 enfants ou plus. Donc, à un moment là, c'est quand qu'il va bien, il va comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de vraiment avoir des limites directes. Des fois, moi, je suis très catégorique. Même moi, je pense des fois, je suis trop catégorique. Je suis vraiment très noir ou blanc. Je vais prendre la patience que je regarde que quelqu'un comme Cardi B, que quelqu'un comme beaucoup d'autres femmes que je vois qu'elles ont, et puis elles ont une tolérance, je sais que je suis très limitée. Une fois, je vais te dire quelque chose. Si je vois par exemple, hey, tu devrais faire telle chose, ou tu devrais te mettre en mind de chercher quelque chose et de faire tes actions, tes preuves. Deuxième fois, je vais te le laisser savoir, mais rapidement. Et puis, je te répète plus. Et si je vois que tu n'agis plus, à un moment, moi, j'agis. Et moi, je sais que j'agis de façon très, très catégorique et très rapide. Mon verre, il se remplit très vite. Je connais ça chez moi, mon verre se remplit très, 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 très vite. Donc, en plus, je suis une personne très émotionnelle, fait que je me dis, je sais que certaines personnes ont un plus gros degré de tolérance, que des personnes vont tolérer comme des personnes à la Cardi B, force à elles qu'elles tolèrent. Mais après un certain temps, quand je regarde, je me dis, à quoi bon d'avoir autant de tolérance pour te finir aussi brisé intérieurement, ton énergie est brisée. C'est impossible que tu es avec un homme qui est ton partenaire et qu'au lieu que ton partenaire t'envoie de la drive positive, te motive ou te pousse à aller vers l'avant, est là pour t'encourager et tout. Il va le faire de temps en temps, mais en vrai, en réalité, tu le sens qu'il manque de ça. À un moment, c'est quoi? C'est quoi que ça amène? Donc, c'est vraiment ça que je me reviens. Donc, je sais que beaucoup vont se dire, ah, mais regarde, pourquoi aussi elle l'a pardonné? Mais combien d'entre vous, on est honnête, combien d'entre les femmes, des relations que je vois, qui vont rester dans une relation des années? OK? Et puis, elle, Cardi B, avec lui, il a ce problème. On voit qu'il a un problème d'addiction. En plus, il est dans le monde. Contrairement à d'autres, il est déjà, imagine pour un homme qui n'est même pas dans le monde de la musique, dans le monde du divertissement, dans le monde où il y a toutes les groupies, toutes les personnes qui sont en carence paternelle, qui se promènent sans sous-vêtements.
Lui se retrouve là continuellement et puis sa dépendance, on peut imaginer. Imaginez un homme qui travaille tranquillement dans son petit boulot, il se retrouve avec des femmes en carence paternelle et aussi ils doivent avoir la maîtrise. Mais ça, c'est un problème de maîtrise qu'il a, mais il a les ressources pour pouvoir contrôler ça et s'assurer de dire, ah, j'ai trop à perdre. Et c'est ça que beaucoup de personnes, ils agissent en oubliant tout ce qu'ils ont à perdre. Et quand ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre ce qu'ils comptaient vraiment, et là, ils essaient de revenir en mode, je suis désolée, mais non. Avant d'agir, il faut réfléchir qu'est-ce que j'ai à perdre. Attendez pas de perdre ce que vous avez pour ensuite vous commencer à calculer qu'est-ce qui est ah mais parce que je m'excuse. Non 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 parce que des fois les excuses c'est aussi le point final. Tu vois, je m'excuse, ok c'est beau mais c'est le point final, il n'y a plus de retour. Et puis vous avez tout perdu. Et puis souvent, quand vous avez tout à perdre, c'est là que vous allez voir toutes les carences venir autour de vous. Quand vous savez que vous avez l'emploi à perdre, vous avez la maison à perdre, vous avez la famille à perdre, vous avez vos biens à perdre, vous avez tout à perdre. Toutes vos bénédictions sont autour de vous, vous avez tout à perdre et vous allez vous laisser tomber par une Jézabel, l'esprit de Jézabel. Vous allez vous laisser tomber par n'importe quoi, n'importe quelle faiblesse et ensuite vous allez vous dire mais j'ai pas vu rien venir, on m'a trompé, on m'a fourbé. Mais non, c'est toi qui dois te contrôler et savoir qu'est-ce que tu as à perdre. La personne, là, son but c'est de te tenter, c'est la tentation. C'est toi justement à fermer les portes sur la tentation, à mettre comme ça, à dire non, 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 j'ai trop à perdre. Même si je vais me divertir avec cette chose, en final, c'est moi qui va tout perdre. Cette chose-là, elle n'a rien à perdre parce qu'elle n'a rien du tout. C'est pour ça qu'elle est en train d'être dans la tentation. Et c'est ça qu'il faut se poser comme question. Je sais que beaucoup vont se dire « Ah, mais en même temps, c'est bien fait pour elle parce que c'est elle qui l'a pardonné. » Est-ce qu'on peut aussi être méchante que ça? J'en connais du monde qui y en a une particulièrement, un cas d'une femme. Elle a peut-être maintenant, elle est rendue à 15 ans de relation avec un homme et elle est la chisa. C'est-à-dire elle est même pas la chisa officielle, elle est juste la autre side. L'homme, il n'a jamais même pas ils n'ont jamais ils ont jamais aménagé officiellement ensemble. Ils n'ont jamais même pas acheté une maison, même loué un appartement avec leurs deux noms. Cet homme-là n'a jamais fait pour elle. Cet homme-là, s'il sort, il fait une sortie avec elle, tellement cette femme-là se contente du minimum juste pour se dire qu'elle est en couple. S'ils font une petite sortie, même sortie cinéma, on parle pas de sortie comme dans les gros restaurants, tout ça. Petite sortie, c'est elle qui va sponsoriser, payer cet homme-là. Et c'est pas parce que cet homme-là n'a pas les moyens et tout. Non. Et ça, c'est ça qui fait encore plus mal. Et dites-vous qu'est-ce que le monde sont prêts à accepter et à tolérer. En attendant, je ne sais pas. Ou elle se dit, cette femme-là, la phrase qu'elle aime se dire, ah, mais de toute façon, ça sert à rien que je veux pas le laisser et que tout ce que pendant toutes ces années, j'ai coaché, j'ai parlé, j'ai essayé de dire de comment se comporter. Il se comporte bien avec l'autre femme. Et puis moi, je vais souffrir de voir ça. Juste d'imaginer cette image-là, je me dis, mais c'est quoi? C'est un cas désespéré. Et quand on regarde le tout, cet homme-là, on va le voir aller... Il est dans le monde du divertissement en plus. Un homme nocturne dans le monde du divertissement. Il est dans tous les événements, les soirées, sans elle. Dans toutes les soirées, quand il est là, il cause avec les filles, on le voit flûte, et puis il se présente sur ses réseaux comme étant célibataire. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas affichée officiellement avec lui. Il ne la présente même pas parce qu'elle est tellement tissina, tiffini, sans aucune image, sans aucune pudeur, sans aucun amour propre, qu'il la traite comme ce qu'elle est. Et cette femme-là, tellement qu'elle est ancrée dans le port de cet homme-là, que lui, son port, il a d'autres sujets. Elle est juste ancrée là comme tel un déchet dans sa cour. On va se dire les termes. Donc, elle est même prête, elle a renié même sa famille. Son père a eu une opération. Une opération. Elle a renié son père. Parce que son père, dans l'époque, quand elle était dans la relation, ses parents avaient vu que ce type-là, ah, c'est pas bon, c'est pas un bon match. Donc, ce type-là, il a déjà des enfants, il a déjà une femme, chérie. Bon, mon enfant, va pas dedans. C'est pas un bon gars pour toi. Elle a renié son père pour ça. Tout le monde autour d'elle qui l'ont essayé de lui dire, fais attention, ce type-là, ah, il y a quand même plein de femmes déjà, il a déjà une femme officielle, puis il va le faire perdre ton temps. Elle était fâchée contre eux. Là, il se retrouve tout seul dans sa petite bulle en essayant de dire que j'ai plus le choix, j'ai déjà fait tout mon temps avec lui, ma vie est déjà ancrée à lui, et tout ce qu'elle attend, c'est la mort. Parce que ce type-là, il la respecte pas parce qu'elle se respecte pas. Et puis beaucoup sont encore pires que Cardi B. Il ne la respecte pas parce qu'elle ne se respecte pas. Donc, il a des relations comme il veut. Et puis, est-ce qu'il va se protéger à toutes ces relations? Et
Who cares? Et qui dit qu'il n'a pas déjà contaminé? Who cares? Elle est déjà comme ancrée à accepter. Combien de fins de grossesse qu'elle a faites pour lui parce qu'elle le sait que ce type-là ne va pas faire un bon père. Donc elle est là en train de finir elle a donné toute sa jeunesse, elle est en train de continuer de donner toute sa vie d'adulte à ce type-là qui ne la considère pas, qui n'a aucune estime pour elle. Et elle est en train d'imposer ce type-là, par exemple, à sa mère. La mère qui l'aime, une mère, on sait comment elle est tolérante. Comme femme, être mère, être tolérante avec notre enfant, c'est là qu'on sait notre degré de tolérance. Et moi, je pense que c'est là que je vais comprendre mon degré de patience aussi. Donc, elle laisse cet homme-là manquer de respect à sa propre mère, sans aucun respect, parce qu'elle a tellement pas d'amour pour elle qu'elle s'estime pas, et puis elle s'étonne que ce type-là ne l'estime pas. Mais comment le type, il la voit comment il traite le monde autour d'elle, il la voit comment elle n'a pas d'estime pour sa vie, pour rien, et même elle va aller travailler. Vous savez, les femmes, quand on se dit, ah, mais moi, là, je vais lui montrer que je suis une bonne femme. Ça, c'est pas comme ça que tu vas montrer que tu es une bonne femme. Donc, moi, là, cette femme-là, sa relation, quand j'ai vu sa relation du début évoluer avec ce type-là, c'était tout à ne pas faire et c'est toutes mes boundaries. Elle m'a tout montré les boundaries, c'est-à-dire des fois on n'a pas besoin de vivre une relation toxique, malsaine, on le voit de proche, en première loge, on sait qu'on ne veut pas ça. On le regarde, on le voit. À un moment, c'était tellement trop pour moi, elle me parlait, elle m'appelait des heures à n'importe quelle heure pour commencer à me bourrer le crâne de toutes les choses qu'elle tolérait, qu'elle acceptait, elle était éprise de. Je me rappelle une fois, j'avais même demandé, mais tout le temps que tu plains comme ça de lui, mais pourquoi tu restes encore avec lui? Vous n'avez pas de maison ensemble, vous n'avez pas d'enfants ensemble, il n'y a aucun lien d'attache, il n'y a même pas un bail de contrat de location ensemble, il n'y a pas aucun projet, il n'y a même pas un compte en banque ensemble, il n'y a rien du tout. Le gars n'a rien investi en toi, il est comme inexistant dans ta vie. Et puis l'homme, à plusieurs reprises qu'elle le laissait, comme le genre de relation, elle le laisse un moment, et puis tout de suite après, elle recourt, lui demander pardon, se mettre à genoux, même si c'est lui qui est en tort. Donc, le type, à toutes les fois qu'elle le laissait, il lui montrait qu'il tournait la page, il s'affichait même carrément avec d'autres femmes, alors qu'avec elle, il ne s'affiche même pas publiquement depuis toutes ces années. Et moi, en tant que tel, c'est en regardant cet exemple-là que je regarde, que j'ai la compréhension de comprendre qu'il y a beaucoup de femmes aussi finies qu'elles, désespérées de montrer qu'elles sont en couple, qu'elles gèrent une relation et qui font ça. Et puis justement, les excuses qu'elles se donnaient que ah, comment je m'occupe bien, il va voir que je suis tellement une bonne femme sans moi. Elle a la prétention, vous avez la prétention de croire que vous êtes indispensable dans la vie de quelqu'un, alors que tout le monde est dispensable. Tout le monde peut, même si autant que tu peux investir en quelqu'un, tout donner à la personne quand elle te laisse, elle va te laisser, elle va te remplacer comme ça. Il n'y a personne de irremplaçable. On est toutes remplaçables. Seule personne irremplaçable dans ta vie, c'est Dieu. Donc, elle reste encore avec ce faux prétexte qu'elle est irremplaçable dans sa vie. Et ça veut dire qu'elle prend son petit argent, elle va travailler. Des fois, elle va se faire 2 boulots, massacrer, ravager. Elle prend pas soin d'elle, plus coquette. Mais bon, elle va mettre n'importe quelle crème pour essayer parce qu'il y a plein de taches qui ont levé sur sa peau. Quelqu'un qui ne prend pas soin de soi, c'est ça qui arrive. Et là, justement, elle va venir pour torcher le type. Parce que le type, il la met dans son appartement d'homme. Ça veut dire, vous savez, ce genre d'hommes-là, ils sont avec ces autres hommes comme lui, ils ont loué un sorte d'appartement et quand ils reçoivent leur groupie, et puis c'est un appartement d'homme, donc c'est vraiment dans un entretien très banal, très bancal. Et elle va quand même venir dans cet appartement-là pour jouer à la good girl, pour lui montrer que c'est une good girl en pensant que ça va l'attirer le respect. Donc elle va venir faire les courses, elle va voir le frigidaire, bien entendu, c'est toujours vide, et elle va prendre son argent à elle pour aller acheter de la nourriture. Elle va venir faire sa lessive, nettoyer, acheter, faire la lessive parce qu'elle va voir le drap n'est jamais changé, mais elle va pas se dire que peut-être qu'elle est couchée avec lui, il a fait 2-3 positions avec elle, mais il y avait 2-3 autres personnes qui ont passé sur ce drap-là, et puis elle vient s'écarter comme ça, et puis elle pense que c'est normal parce que quand tu n'as pas d'estime de toi, tu ne vois pas clair, elle va juste venir, ah ok, le drap est un petit peu chaud pour le nettoyer, pour lui montrer que je suis une bonne femme. Mais plus elle a commencé à faire ça, au début elle le faisait, elle va montrer comment elle est une bonne femme, vouloir acheter son amour, le prouver. Mais un homme là, il veut pas quand il sait que tu es une bonne femme, c'est pas cette fille-là qui va prendre au sérieux. Au contraire. Tu sais, c'est comme la fille qui va même pas, qui va pas tout faire tout ça, là. Il va regarder au-delà, il va dire, c'est elle que je veux comme femme. Mais la femme qui fait sa petite sénat, sa petite finie, sa petite désespérée, tu vas rester dans la phase de désespérée comme il se doit.
On va la voir, un moment, le type lui disait, ah, je me rappelle de cette phase-là. Non, je veux pas que tu aies de réseaux sociaux, donc tu peux pas aller, tu peux pas créer de compte Facebook, tu peux pas avoir de réseaux sociaux, t'afficher. Les filles qui ont des réseaux sociaux, c'est des bi et tout ça et tout ça. Et elle, à un moment, elle me racontait ces histoires-là. Ah, mais moi, je peux pas avoir les réseaux sociaux, c'est tout des bi. Moi, j'ai dit, mais ah ouais? Mais tape son nom dans le menu de recherche des réseaux sociaux. Elle voit son profil et elle le voit en train de vivre la belle vie sur ses réseaux, de flirter un peu partout sur les réseaux. Et puis, comme prétexte, quand elle essaie de le confronter sur ça, ah, mais là, c'est ma job que je fais. Si tu me vois comme ça sur les réseaux aussi populaires, mais parce que je fais ma job. Toi, t'as pas de job. Toi, t'es rien. T'es juste une petite finie. Là, reste dans ton monde. Et même après, finalement, elle a pu tenir son bâton un peu, dire, mais là, c'est comme, on est dans l'ère moderne. Je vais avoir mon réseau social, regarder un peu qu'est-ce qui se passe. Et il s'affiche pas avec elle. Il la calcule pas. Et je me dis, mais c'est ça. Il y a du monde, il y a encore beaucoup de femmes, tristement, il y a beaucoup de femmes comme elle. C'est pour ça que quand le monde dit, oh, mais regarde Cardi B, regarde dans la situation qu'elle se retrouve, oh non, 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 c'est elle qui accepte ça, mais il y en a qui acceptent pire qu'elle. Elle, au moins, Cardi B, de ce type qu'il a fait, maintenant qu'il a fait vivre un breakdown, c'est très, on se sent mal pour elle. Mais ce type-là, au-delà de ça, il, il a géré d'autres choses. C'est sûr, son problème, il a un problème de fidélité, c'est un gros problème qui va devoir apprendre à se contrôler parce qu'un homme qui ne peut pas contrôler ses pulsions, c'est un homme très grave. Un homme qui ne peut pas contrôler ses pulsions, c'est-à-dire que vous êtes avec un homme et l'homme dit « Ah, moi là, j'ai besoin de faire du 1 tous les jours. » Ou « Je ne peux pas me contrôler. » Cet homme-là, laissez ça tomber. Cet homme-là, ça va être un animal, comme un petit chien, là, il va commencer à bouger sa queue partout. Laissez ça tomber. Un homme qui est capable d'avoir du self-control, du contrôle, c'est la clé, c'est la base. C'est-à-dire qu'il va se retrouver, il va être dans n'importe quelle position, il est appelé à avoir une grosse entreprise, il va manager différents types de personnes, il va avoir des très belles femmes, toutes sexy, pulpeuses. Mais quand un homme a du self-control, il a du contrôle de soi, ah ça là, imperturbable. Là, vous êtes la femme, vous êtes avec lui, puis vous allez même voir les femmes qui vont essayer, toutes les Jezabel, toutes les tentatrices, elles vont même venir vous regarder, dire, elles vont même plus aller vers l'homme, elles vont venir vers vous, dire c'est quoi que cette femme-là est là, parce que j'ai toutes les tentations que j'ai faites, l'homme est pas capable, il bouge pas, il est concentré, il est focus. J'allais voir sa femme, parce que sa femme, elle a quelque chose. C'est un homme qui est capable de montrer ça, dites-vous, vous avez la clé, vous avez touché le gros lot. Et le problème maintenant de Offset, il n'est pas capable de se contrôler. C'est pour ça, dans son groupe, il a cassé son groupe. Il n'est pas capable de se contrôler. Et ça arrive. Et ça, c'est ça son plus gros problème. Et là, c'est peut-être Cardi B se rend compte, elle a essayé de le tenir le plus qu'elle pouvait, mais on ne peut pas forcer un homme à changer, ou forcer même pas seulement un homme, quelqu'un à changer si la personne ne fait pas ses steps, c'est son devoir. Et c'est ça qui arrive. Et donc là, il se rend compte que hey, j'ai tout ce que je fais, et puis lui, il n'a aucun contrôle. C'est lui qui va devoir se forcer à avoir du contrôle. Il va devoir regarder ses enfants qui grandissent, que ce soit ses petits garçons, ses petites filles, autour de lui, et en plus, une image publique. Quelle image qu'il veut donner? L'image du petit bambin qui ne peut pas se contrôler, qui bouge la queue comme ça. Non. Il va vouloir montrer et dire, OK, je suis une bête, j'ai besoin d'aide, je vais apprendre à me contrôler. C'est impossible que je dois mettre en péril tout ce que j'ai parce que je ne peux pas me contrôler. Et là, c'est ça qui arrive. Mais combien d'entre vous, les femmes, soyons honnêtes, combien d'entre nous se retrouvent avec un homme, il a plus que ce problème-là. Ils ont des problèmes comme le cas que je vous ai dit. Cette fille-là, elle est avec un homme. L'homme en tant que tel, c'est même pas lui qui a le problème. L'homme, il a clairement dit qu'il s'en fout d'elle. Peut-être au début, il était intéressé par elle, mais dès qu'il a vu que c'est une désespérée, c'est une finie, et puis elle accepte tout, et puis elle prend tout ce qu'il veut, les jambes ouvertes, elle reçoit tout. Ah, là, lui, la regarde, lui doit se dire même, ça se peut même que je l'ai contaminée. Mais elle est tellement une petite sina, une petite finie, elle va accepter. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui vont être dans ces relations-là en se laissant contaminer par le gars, et vous le savez. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc, il faut se remettre en question. On est en train de terminer l'année. On est en train d'être en bourse, de terminer l'année. Et pourquoi pas ne se remettre en question? Pourquoi pas et analyser les choses et se dire, est-ce que je peux faire mieux? What can I do better? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Comment je peux me mettre en avant pour me faire prendre au sérieux? La même façon que tu arrives dans une entrevue, tu veux avoir l'emploi de tes rêves ou tel emploi.
tu vas devoir te comporter d'une façon pour que l'intervieweur, la personne qui peut donner la job, te prenne toi parmi les 200 autres personnes qui étaient avant toi ou après toi. Je dois t'impressionner, je dois montrer qui je suis. La même façon dans ta relation, si tu arrives, déjà c'est... Ah, même ils vont te regarder comme, ok, on peut l'utiliser un peu comme on peut, on va l'utiliser tel qu'elle est là, mais c'est tout. T'es pas indispensable, c'est pas parce que tu donnes l'argent au gars, c'est pas parce que tu lui donnes, tu lui fais toutes ses positions qu'il veut, quand il veut, qu'il peut cracher sur toi, qu'il peut faire tout, que c'est pas parce que tu lui montres une loyauté indélébile et lui, ils sont de toi. C'est pas parce que rien du tout de tout ça que ça va faire que quand il va te laisser, il va te remplacer par la femme qui va me lui montrer qu'est-ce qu'elle vaut. Là, toi, tu l'as montré que tu valais rien. T'as aucune valeur. Et puis, c'est ça la différence. Mais j'en profitais avec le cas de Cardi B, les breakdowns, parce que je pense que l'année termine, on parle toujours New Year, New Me. Non, l'année termine, maintenant, il faut dire qu'est-ce qui me fait avoir des breakdowns? Qu'est-ce qui me cause des breakdowns et mettre un doigt dessus. Donc, je vous laisse sur cette réflexion. On se voit aux prochaines vidéos. Là, je pense on y va sans mots, sans termes. On dit les choses comme c'est.